Alors, voyons voir, voyons voir. Toi, tu reviens sur TikTok, tu vois que des Pascal dehors, dans des conversations, dans des lives. C'est stylé, c'est stylé. Mercure, ouais, Mercure Sagittaire. Je comprends pourquoi certaines personnes te ghostent si jamais en fait t'es toujours en bas. Ça veut dire si jamais en fait tu résonnes bas. Les Sagittaires détestent ça. Et quand je dis tu résonnes bas, ça veut dire que t'as pas un truc en fait jovial à venir leur raconter, tu vois. Quand c'est les signes de feu, ils détestent en fait tourner leur tête derrière eux. Tu vois, pour voir ce qu'ils ont fait ou bien qu'on vienne leur rappeler certaines choses, en gros. Ça les met en dépression directe. Enfin, signe de feu, tu vois, signe de feu. Il y en a un en fait qui s'amuse de ça. C'est le lion. Il trouve toujours que c'est toujours une bonne occasion de briller, tu vois, de balancer un peu de flow comme d'hab, comme ça aussi. Anyway, donc, la lune est en poisson, le soleil est en scorpion. Donc, on a besoin en fait de s'évader là, de partir en retraite avec beaucoup de créativité, tu vois. En plus, il y a Mercure en Sagittaire, il y a beaucoup d'ambiance jupitérienne dans le ciel là pour le coup. On a Jupiter justement qui est en Cancer et Jupiter exalte dans le signe du Cancer. Donc tu regardes où tu as le signe du Cancer, tu verras qu'il y a une abondance de chance qui t'attend dans cet endroit-là. Si jamais tu sais neutraliser en fait l'énergie du Cancer dans cet endroit-là. Comment? L'énergie du Cancer, c'est une énergie en fait émotionnelle. Donc ça veut dire qu'on est dans une espèce de compréhension émotionnelle. On va faire attention aux réactions que l'on va lancer devant les gens. D'accord? Parce qu'il y a des gens en fait, ils ont besoin d'amour. Ils ont besoin de connexion, tu vois. Ils ont besoin de connexion avec la collectivité, tu vois. Ils ont besoin de se sentir en famille. Enfin bref. Mais le plus, en fait, tu vas mettre ce qu'on appelle de care énergie. Ça, c'est l'énergie du soutien. L'énergie du... On a besoin de moi, tu vois. Tu as besoin de moi. Après, va pas faire, en fait, ton psychopathe non plus. En neutralisant des mots genre empathe. Oh, je suis un empathe. Alors que t'es juste un psychopathe, ouais, un psychopathe. Enfin bref, donc, Vénus, les valeurs, les valorisations, ce qui prend en volume aussi, les relations personnelles que l'on a, et dans le signe justement des relations personnelles. Il est en balance. Salutations à toi, Hurricane El Guapo. Baron et tout, tu vois. Enfin bref, donc on a Vénus qui est en balance. Donc vous regardez, vous avez le signe de la balance qui va tomber et n'hésitez pas à faire preuve de beaucoup d'éloquence là-bas. Bien sûr, en gardant... Oh là là, j'ai eu des yeux de reptilien d'un seul coup, tu vois. Mais tout en gardant en fait l'harmonie dans cet endroit-là. Si jamais tu l'aimes, tu le chéris, n'est-ce pas? Tu le lui dis, n'est-ce pas? Tu fais preuve d'éloquence même quand tu lui dis, tu vois. Tu mets de l'harmonie dans ça. Histoire qu'elle puisse danser sur la pista avec toi. Anyway, donc, ça c'est Vénus en balance. Donc, on a Mars qui est en scorpion, ça bouge pas. C'est stylé, c'est le meilleur endroit. Parce que le scorpion est gouverné par Mars, tu vois. Et Mars correspond au premier chakra, les insécurités qu'il y a et qui se sécrètent dans le secret, n'est-ce pas? Et je sais que tu vois de quoi je parle. Tu sais lorsque tu es dans le noir, tu vois pas. Mais tu ressens qu'il y a un bail sur lequel tu vas aller te fixer. Parce que vu que tu es en train de naviguer dans l'élément eau, on va te le rappeler. On va faire appel donc au passé. Donc on va te faire penser à des choses qui se sont déroulées et qui t'ont fait du mal. C'est pour ça que tu te mets à t'enfoncer dans le noir. Tu vois ce que je veux dire ou? Non, c'est Kingu qui raconte des histoires. Bref, on Mars était en scorpion. L'influence martienne, c'est la passion, la motivation aussi. Les intentions que tu mets également derrière tes actions aussi. C'est pour ça que je dis que ce sont les intentions, ok? La pression derrière qui va te motiver, tu vois, qui va te faire justement lever ton derrière pour atteindre tes buts. Avec en fait l'énergie qu'il faut pour atteindre tes buts. Enfin bref,
Je pense que j'en ai trop dit. J'ai atteint le but. Tu vois. En tout cas, Mars en Scorpion, fais gaffe, c'est une motivation et une énergie qui vient du yin, donc qui vient en fait de très très loin, dans les profondeurs abyssales, tu vois, de ton être astral. Terre. Tu vois. Donc c'est une énergie en gros qui va te motiver, qui va te donner la volonté aussi, non seulement d'y aller, mais de continuer à ne pas perdre de vue en fait ce qui t'a passionné, ce qui t'avait activé. Et pour ça, ben, il faut s'en rappeler. Et il n'y a rien de mieux en fait que l'élément eau pour s'en rappeler. Tu te rappelles, Scorpion, comment ça a fait mal? Voilà, là d'un seul coup, je te mets dans le noir. T'as vu le délire? Je te mets dans la maison de lui direct, bim. On va dans les profondeurs du subconscient. Alors on descend. Et tu sais quoi, on peut descendre là. Pourquoi? Parce qu'on a Mercure quand même, notre vaisseau, tu vois, le vaisseau que l'on emprunte pour aller vers notre Merkaba, qui est en Sagittaire. Il y a Mercure là, en Sagittaire. Donc les pensées peuvent être un peu, tu vois, chaotiques, elles peuvent aller à gauche et à droite. Tu connais déjà le bail avec les Sagittaires. Ils sont pas normaux comme ça, tu vois. C'est pas des gens... tu vois. Et quand t'as Mercure en plus en Sagittaire, j'ai déjà descendu plus bas que bas. God damn. Sérieusement, Hurricane El Guapo, tu es descendu comme ça? Qu'as-tu trouvé en descendant dans les abysses infernales? Oh, toi, Dante. Bon, je sais ce que tu vas me sortir en 2025. Je te dis, Dante, tu vas me sortir... Ouais, comment il s'appelle déjà? Devil May Cry. La question à se poser, c'est plutôt... Est-ce que les anges pleurent? Et là, je te renverrai un album magnifique. Du plus grand astrologue qui existe. Du nom de Dolo da Pilotman. Un album qui s'appelle... Il m'a tellement cet enfoiré. Je me rappelle plus comment il s'appelait. Mais je sais qu'il y avait un son dedans qui en parlait. Magnifique. Magnifique. Enfin bref, en tout cas, lorsque tu atteins le fond, tu ne peux que te relever. Car tu es quelqu'un de vaillant, n'est-ce pas? Bien sûr, il y aura toujours en fait 2-3 pions autour de toi. Pour te rappeler la personne que tu es réellement. Mais ont-ils raison? Là, il faut aller dans le mental et faire preuve donc du coup d'un très très bon raisonnement. Donc il faut vibrer avec cette image que tu as retrouvée. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui viennent te parler d'enfant intérieur. L'enfant qui n'arrêtait pas de smile, tu vois, qui était innocent, il se posait beaucoup de questions, il était mercurien dans l'ambiance. Il regardait des bas, il était conscient, tu vois. Il voulait prendre de la conscience sur ça aussi. Sur les choses qu'il vivait, qu'il voyait dans la vie, donc c'est pas rien. Et puis toi, t'as voulu jouer l'adulte et puis t'as commencé à le structurer parce que si tu veux vivre quand même, il faut que t'aies peur de ça. La peur est une motivation à vivre. Parce que t'es sur le premier chakra, nous on le sait, on est des adultes, on te voit, tu es sorti de là-bas. On t'a vu sortir. Après là-bas c'est quoi? Nous on va appeler ça l'au-delà. Parce que c'est au-delà de notre compréhension à nous, malgré toutes les nouvelles technologies amenées par l'ère du Verseau. Ouais, du Verseau anyway. Alors donc on recommence. On va pas recommencer, on va continuer, tu vois. On recommence jamais. Non, il ne faut jamais recommencer. Il faut toujours commencer de nouvelles choses, tu vois, ou pas. Mais pour ça, il faut être en fait motivé. C'est pour ça que c'est stylé de regarder donc Mars. Parce que Mars incarne la motivation et si jamais il est en Scorpion, tu regardes où le Scorpion va pointer son dard dans les maisons. Dans tes maisons. À toi. Anyway, on va passer le Scorpio. Alors donc on a Jupiter en Cancer, on a déjà surfé sur cela. Tu actives Jupiter lorsque tu t'éduques. Merci Lionel l'éveil. Et donc en fait lorsque tu t'éduques, d'ailleurs je parle de Jupiter et tu t'amènes. Toi t'es vraiment pas de la structure mentale des gens qui te disent amen. Non, toi tu t'amènes, donc t'as ton étoile. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Et tu ne parles pas donc au nom de personne et son grand nom. Et tu ne suis pas en fait des pensées qui sont mortes. Anyway, en tout cas, je me porte bien, comme tu peux le voir. Même si la lune en fait est en poids sky et que mon soleil est en vierge. En tout cas, Saturne est en poids sky, en rétrograde. Saturne, c'est la fondation. Saturne, c'est la structure. L'ossature aussi. Ouais, pour atteindre en fait une certaine forme de stabilité dans la réalité, dans la vie. Et si jamais tu le fais, il revient te checker. En gros, et t'enlever tout ce que tu as bâti, construit. C'est pas le devoir que papa t'avait donné à faire. Là, d'un seul coup, papa met son nez dans tes affaires. Car papa est responsable de toi. Okay? C'est papa qui va te couronner. Couronner. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Te couronner. 7e chakra. Coronal. T'arrêtes pas de me dire où. Moi, je te le dis, je te le pointe carrément. Tu vois? Et tu retrouves justement ton individualité. Lorsque tu subis en fait une expérience qui va te changer à tout jamais. C'est bien de parler de ça quand même, tu vois. Ça fait plaisir aux scorpions. Je sais que là, les scorpions... Avec leur pince comme ça, ouais, c'est les hommes crabes. Les hommes crabes marchent comme des hommes, parlent comme des hommes. Non, marchent comme des crabes et parlent comme... Alors donc, tu vois, quand je suis mal à l'aise, je chante. C'est pour te dire à quel point je suis mal à l'aise. Tout le temps. Ouais, tout le temps. Donc, on a dit Saturne en poisson, et c'est un Saturne qui rétrograde. Et quand Saturne rétrograde, ça fait encore plus mal. C'est pour ça que j'ai dit, en fait, il ne faut pas recommencer. Il ne faut pas retourner non plus. Il ne faut pas faire de retour. Il faut juste toujours être là. C'est tout. Et la question à se poser, qui est vraiment là dans ce tout? Mais en même temps, tu sais, si jamais tu retrouves ton là à toi, sous ton toit, ton L et ton A, tu sais comment du coup en fait t'es structuré. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu connais ton point alpha, il est à toi. Il est carrément même sous ton toit. C'est pas rien, hein? En tout cas, donc Saturne, c'est la fondation. Et vu que le signe du poisson incarne comme principe la croyance, c'est tes fondations sur ta croyance. Le mariage est vite fait, n'est-ce pas? On t'a éduqué sur certaines choses. Ta famille. Ben oui, parce que Jupiter, en fait, il est en exaltation, donc il meurt dans la maison 4. Zeus Pita, tu vois, Zeus le père, qui a chuté sur terre. Donc Gabriel, qui est venu donner un message à la Gevière. Enfin bref, on doit... Donc Saturne en poisson, on disait, qui rétrograde en plus. Regarde où tu as le signe du poisson. Attention, parce que la lune est en poisson. Il y a conjonction. Et une conjonction dans l'astrologie, ça te donne un big pouvoir, un très très grand pouvoir. Ouais. De pouvoir en fait prendre tes rêves et de les montrer carrément, tu vois, avec ce soleil, avec beaucoup de profondeur. C'est pas rien. Tu peux, là, en ce moment, il y a des influences dans le ciel de guérisseurs. Ou autre chose, ou de sorciers aussi. Bon, après, ça dépend de l'angle de vue. Toi, je t'ai vu, il y a quelque chose qui est passé par là. Vous ne l'avez pas vu? Non, ce n'est que moi. Ok. Donc on disait, tu regardes en fait où le signe du poisson va tomber et n'oublie pas que le poisson est gouverné par Neptune, donc tu peux être très très naïf là où le poisson va tomber, là donc où il arrive. Un nageant en plus avec sa créativité, son coup de pinceau, son coup de crayon. Encore quand on parle de pinceau, on parle de crayon, on parle de physique. Mais les poissons, eux, ils voient la chose autrement, tu vois, de manière onirique. L'onérisme, l'idéologie de qu'est-ce qu'un rêve et comment tu navigues dedans, tu vois. Et donc les symboles qu'il y a inside dedans. Quand on abuse comme ça. Parce que les poissons, ils ont du mal aussi, tu vois, à extérioriser leurs pensées, leur créativité débordante d'imagination. Donc ils préfèrent rester en retrait.
Tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont rester en retrait vis-à-vis en fait de certaines croyances avec lesquelles ils sont en train de dealer. Ouais. À force d'être partis en fait naviguer dans d'autres océans, dans d'autres émotions, tu vois. Et d'avoir été piqué par un scorpion, donc par un ancêtre. Salutations à tout Ahmadi Yakal. C'est ma... Qui? C'est Madagal. Ça ou quoi? Philosophie. Oh, Lady Madagal. I'm so happy today. La lune en fait des merveilles. Donc, c'est stylé. Je me suis levé comme ça aussi. De très très bonne humeur bizarre. Parce que je veux dire ou pas, comme s'il y a quelque chose en fait qui s'est levé comme ça, comme un voile encore une fois. Un nouvel éveil. Donc quand la lune est en poisca, on a besoin à se souvenir. Merci Lady Madagal. Madagal. Il faut lui montrer quand même que, ok, que vous n'êtes pas que des rageux, mais qu'on est quand même en compétition avec elle. Parce qu'à chaque fois qu'elle s'amène, il y a toujours beaucoup de couleurs, beaucoup de... au pays des merveilles, tu vois. C'est normal, elle est post-caille. Mais attention, on ne la prend pas pour une personne très naïve, ok. C'est de l'ascendant Capi, il me semble, en plus. Donc tu as un gros plus. Tu as Poiscaille dans la maison 3, la maison fait des choses qui te sont familières. C'est pour ça que tu vas dans des lives et puis tu te sens familier, comme ça, avec certains sujets. Avec certaines personnes aussi que tu vois aussi comme des sujets de réflexion. Quand tu mets donc ton attention, ton ati, point d'origine de quelque chose pour la première fois, donc ton alpha à toi, c'est stylé quand même, tu vois. Enfin bref, je vais arrêter de neutraliser le signe du Poiscaille, parce qu'en plus tu as un soleil et un poisson, donc forcément tu vas m'éveiller sur des choses que je connais. Les poissons deviennent très très vite des familiers. Et c'est à cause de ça, justement. C'est le petit côté, on va en voyage et tout ça, sur de la musique, tu vois. C'est l'émotion, on est comme ça. En plus, j'ai Mercure en balance, donc on a le petit côté, tu vois, flirty et tout ça. On aime bien ça, tu vois. On sait mettre des limites aussi, pour ne pas apeurer la belle. On sait comment vous êtes les meufs. J'en ai eu des problèmes comme ça aussi sur Instagram à l'époque. Même des meufs que je connaissais pas du tout. Fait ouais, y a machin qui a dit ça sur toi et tout. Ouais, c'est normal en même temps, tu vois. Sérieux, hein? Ouais, ils ont dit ouais, quand il parle et tout, là, je trouvais ça bizarre. Mais moi, c'est la connaissance, le savoir et tout. T'as compris quelque chose sur toi, maman? Tu te feras pas avoir dans la forêt enchantée. C'est-à-dire une fois que le live est découpé et tout, tu vas vaquer à tes occupations. Tu retournes dans ta réalité, en mouvement. N'est-ce pas? Tu te mets en action. Sur quoi? Sur... Je sais pas ce qu'il y a chez toi, tu vois. Anyway. Mais en tout cas, voilà, tu vois, Bien sûr, on va dire ça. En même temps, ça compte pas quand on Poiscaille. Vous êtes toujours d'accord avec tout le monde, vous, on dirait. Mais non, mais ils se sentent bien. J'aime bien voir les gens se sentir bien. J'ai Vénus en exaltation, donc j'ai le Vénus mourant. Ouais, pour les gens, de voir les gens s'aimer. Tous en même temps. Tous en même temps. Oh, shit. Non, tu vois. Les poissons, ils aiment trop ça. Alors en plus, quand c'est la lune en poisson, et vas-y, tu vois, on se tient tous par les bras et tout. C'est ambiance... Décathlon. Non, c'est pas Décathlon. Benetton. C'est Benetton. C'est ambiance Benetton. Ouais, mais poisson, t'as vu, à force de te coller comme ça, de fricoter avec Tintin, tu peux laisser rentrer Tintin aussi dans l'océan. Et tu pourrais laisser rentrer en fait des chats noirs. Qui est le chat noir d'ailleurs de l'élément? C'est quel cassos de l'élément eau? Parce que c'est mieux quand même, tu vois, que je m'entende freestyler, parler, à dire n'importe quoi. Saigner les oreilles. Je préfère aller écouter en fait qui reste là.
Donc, on a dit Saturne est en Poiscaille. Donc, du coup, il va y avoir une restructuration qui va se faire parce qu'il est en rétrograde. C'est l'énergie du retour. Ça n'a pas marché, cette croyance. Donc, du coup... Bon, après, tu sais que ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que tu l'as pratiqué. Sinon, tu vas pas te mettre en danger, aller venir ouvrir ta bouche en disant « Ça, c'est faux. J'ai pas pratiqué, mais je m'en fous. Car j'ai ce qu'il faut. » Bah ouais, mais mets-le sur la table alors dans ce cas. Et montre-nous à quel point, en fait, ça a changé ta life. À quel point tu peux l'apprendre aux gens aussi. Ah là, par contre, c'est... j'ai un témoignage, en fait, de quelqu'un dans le livre de... Et ton livre à toi, alors il est où? Ah, tu sais, à la fin des temps, il y a des gens, ils reçoivent leur livre, en fait, de la main gauche ou de la main droite. Tu l'as reçu où, toi? En tout cas, Saturne est en Poiscaille. Et tu sais quoi, il y a Neptune qui est en Poisson aussi. Il y a des rêves... C'est des conjonctions, en fait, qui sont dégueulasses pour moi, surtout. Ah, bon, oh là là, je suis encore fatigué. Hein. Purée, plus jamais ça, les mecs. C'est plus de mon âge de faire des nuits blanches et des bails communs, c'est tout ça, tu vois. Conversation jusqu'à je sais pas quelle heure. Enfin, bref, donc, normal, tu vois, Mercure en Sagittaire. Attends, mais non, on passe un bon moment, reste là. Ah, les salauds. Si jamais t'as Mercure en Sagittaire, tu vois de quoi je parle. Non, attends, on a une bonne conversation, on va pas mettre fin là comme ça. On met ça en expansion encore, attends, hey, ok? En plus, si jamais t'as un soleil en Sagittaire, plus Mercure en Sagittaire. Oh, bordel! Purée, c'est un délire. Tu peux pas te cacher au final. Bon, on va voir ta pensée. Tu vois, on va être éveillé dessus parce que tu vas nous la montrer. Pourquoi? Parce que tu as un plexus solaire qui brille dans le signe du Sagittaire. Donc forcément, tu pourras pas te taire là-dessus. Hein, non. C'est mort. J'ai chopé des pensées, j'ai mis ça en expansion et tout. J'ai collé des symboles sur plein de choses et tout dans ma live, garçon. Je me suis mis en pleine période de réflexion avec mon soleil en Sagittaire en plus. Je me mets en action dessus. Ouais, je me pop dessus, tu vois ce que je veux dire? Je me pop même, j'ai dit non, je suis toujours au-dessus. Non, laisse-le. Parce que pendant qu'il est comme ça, tu vois, dans ses bails, dans sa vibe à lui et tout... Les Verseaux, ils ont une sextile, c'est pas pour rien. Là, tu sors le bloc-notes et tout, il y a des notes à prendre parce que... Qu'est-ce qu'il a dit là? C'est un truc de... Et finalement, tu t'en es tiré. Sagittaire, c'est des gens, t'aimes bien les voir en fait. Aller les voir, leur demander en fait... Alors, il se passe quoi maintenant? On a des chapitres à rattraper. Non. Après, le conseil que je donnerais aux Sagittaires, surtout, quand tu tombes sur des gens... on a des chapitres à... Fais attention. Surtout si jamais c'est du soleil en Verseau. C'est le poteau en fait qui te parle pas pendant longtemps et tout, et puis qui revient comme ça. Comment tu vas? Mais toi, t'es Sagittaire, t'es toujours dans la jovialité. T'es con comme ça aussi. Non mais vas-y, entre mon gars. Ah, c'est toi seulement et tout. J'ai plein des bails à te raconter. Ça fait plaisir, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, toi et moi. Tu sais, les Sagittaires, ils sont très comme ça, tu vois. Enfin, octave, hein. Et donc, on parlait de Neptune en Poisson. Et Neptune gouverne le signe des Poissons. Neptune, c'est stylé. Neptune, c'est ta créativité, ton imagination, ton pencil pour pouvoir écrire ton utopie. La chose en fait qu'on ne pourra jamais atteindre, mais on a besoin en fait de savoir que cela est là. Que ça a une existence. Même quand on sera dans le noir, d'ailleurs, on retournera vers ça. Tu vois ce que je dis ou pas? Où que vous soyez, vous reviendrez. Où ça? Ça dépend comment vous partez. De où vas-y, ferme-la. Parce que tu poses trop de questions, en fait, qui amènent, en fait, un certain changement radical, en fait, dans la vie des gens. Pourquoi? Parce qu'il y a Uranus en Gémeaux. Uranus, l'originalité. Uranus, le changement. Uranus, la radicalité. En Gémeaux. Non, j'ai des pensées mutables, elles sont radicales, mon gars. Ah, j'ai des questions pour toi.
J'ai besoin de tester ton intellect. Mais je vais le faire en fait stratégiquement. Parce qu'il y a une incompréhension avec Mars et Uranus. L'impétueux Mars. Le scorpion, là pour le coup, parce que Mars est en scorpion, tu vois. Il y a une incompréhension entre les Gémeaux et les Scorpions. Enfin, les Gémeaux, il a trop de blabla. Il ouvre sa bouche à tout va. Il expose là des bails, il le sait même pas. Il n'en a rien à battre de toutes les façons. Parce que son process de pensée, tu vois, est bien travaillé, on va dire. Je te pose une question, tu réponds à 10 millions de questions derrière. Ce qui va me montrer aussi jusqu'où tu es éveillé. Jusqu'où va ton degré de conscience aussi. C'est pour ça que je dis souvent que les Gémeaux, ils savent avec qui parler, avec qui débattre. Genre, sur ça, voilà. C'est vexant parfois. Ouais, c'est vexant, mais ils aiment bien jouer avec ça. Surtout qu'ils voient que, ah, une réaction. C'est was-was comme ça. Je suis vierge. Donc je le vois en fait, le process de pensée, là où tu vas emmener les gens, pendant que ces couillons sont là en te regardant, en faisant, ok? Je sais que tu as compris le langage, hein, parce que tu as un boss pour comprendre le langage. Uranus, mais qu'est-ce que c'est que ce son là derrière là? On est dans quoi là les mecs? Mais non, laisse-moi tranquille. Tu vas me kicker ma vibe là. Sur bitch, donc ma vibe. Alors donc on parlait des Gémeaux en plus, et Uranus est en rétrograde. Ouf. C'est chaud. Il y a des choses en fait qui peuvent... Uranus, je le vois un peu comme de l'électricité aussi, et ça peut allumer énormément de choses qui sont chaudes, bouillantes, brûlantes, à cause de Mars en scorpion. Tu vas faire attention de toutes les façons à ta passion, à ce qui t'active. Oh non, je prendrai pas cette perche. Oh non, mais je vois, il y a pas d'eau en bas, c'est ça? Tu la connais, cette Scorpion, tu connais cette disquette? Souvent même tu l'as fait. Non mais ok? Hein, la culpabilité émotionnelle que les cancers ils donnent aux gens. Tu connais ça aussi, hein? Sauf qu'avec toi, en fait, il y a plus de piment, tu vois. C'est pas doux comme ça, un long fleuve tranquille en sécurité, comme avec le cancer, surtout quand on est toxique. Il me faut un scorpion. Ouais, il me faut un scorpion. Donc, on disait, Uranus, là, est dans le signe du Gémeaux. Scorpion, Uranus, justement, exalte en toi. Donc ça veut dire que du coup, l'incompréhension, tu peux t'en servir comme ça. Tu peux prendre certaines idées en fait qui peuvent être très... Même d'ailleurs, même toi, tu peux avoir énormément de résistance vis-à-vis de ça. Parce qu'on est en train de te montrer une porte quelque part. Tu étais dans le noir. Tu vois? Et il y a un sparkle, une idée comme ça qui naviguait. Qu'est-ce qu'elle fout là? Et quand tu plonges dans cette idée-là, en fait, ton noir s'éclaircit. Je suis rené de nouveau, maintenant je suis illuminé Sagittaire style. Là tu passes donc du coup Scorpion, une autre étape. C'est stylé, ouais stylé. Donc du coup en fait tu peux littéralement te guérir grâce à des pensées. Et ces pensées-là auront une teinte de radicalité. Fais attention à ce que tu crois aussi, parce qu'il y a un trigone avec le signe des poissons. Un trigone, c'est un don. Donc tu vois, tu te fixes sur certaines choses, mais la lune en poisson te dit, mets-toi en retraite sur ces choses. Parce que cette poisson, c'est la 12e maison, c'est la maison de la muerte finale. Donc choyo. Et pour ça, il faut faire quelque chose, en fait, que les poissons font trop bien, d'ailleurs. Tu l'as vu, Scorpion, hein? Ils ont le pardon facile. J'ai fait, mais toi, les gens, ils viennent, ils te... Normal, quoi, en gros. On dirait que t'aimes ça. Hein. Parce que le soleil est en Scorpion, quand même. Donc, tu vois, il y a certains bruitages que tu peux faire et tout. Les gens, ils se disent, oh. T'as entendu le bruitage, toi? Parce que quand même... C'est élément haut, tu vois, c'est caché, c'est dans le privé. Et quand on parle du Scorpion, c'est surtout ça va concerner surtout en fait l'intimité. Trop. Salutations, love to be. Salutations à toi.
j'espère que tu vas bien. Avec toi, bordel, on fait le plein. Moi, souvent. Le plein de quoi? De good vibration. Regarde, t'es quoi, toi, déjà? Comme signe solaire? Parce que t'es très dans le support, tu vois, énergétiquement parlant. Fais attention, hein. Je suis un mec comme ça aussi, tu vois. Fais attention parce que tu serais, avec ce soleil en scorpion, très succulente. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est bon. Elle est pleine de bonté. Avec elle, je peux me connecter et faire le plein. Attention, attention. Ça reste une période toxique, hein. Ah, écoute, tu donnes une occasion comme ça. Ah, de son dernier repas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et les gens, on va terminer la petite ronde des influences qui dansent in the sky avec ton cérémonial Master, Pluton en Verseau, Uranus en Gémeaux, élément air aussi, Vénus en Balance, élément air, oui, la première même d'ailleurs, tu vois. Et c'est jamais en triangule le bail, tu regardes où la Balance va tomber. Ça va te donner en fait l'opportunité d'équilibrer énormément de choses. Je parle d'opportunité d'équilibrer énormément de choses. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui se sont déjà déroulées avant. Certainement grâce à Pluton qui est en rétrograde, tu es un peu le OG. Donc tu sais comment agir, tu vois, même dans l'ombre. Parce qu'on parle de Pluton, la transformation profonde. Et toute transformation se fait souvent dans le secret, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses qui s'y sécrètent sous cette eau stable. Tu vois, en plus, je parle de l'élément eau, c'est stylé. Là, les poissons sont connectés, tu vois. Ils viennent naviguer. Ils suivent le courant, tu vois. Ils aiment bien ça, d'ailleurs. C'est comme ça qu'ils arrivent aussi à se tenir au courant de la bonne retraite à faire. Et où aller se régénérer. Et... Oh, shit! On va se calmer, là, les poissons. Les poissons, là! Au lieu de danser là chez toi là et tout. Mais tu regardes en tout cas où tu as le signe du poisson qui tombe. Il y a un trigone, peu importe l'influence, ok? Dans ta charte bien sûr. Charte astrologique. Parce qu'avec le soleil, il faut répéter, il faut checker quand même. Il faut faire, même si Mercure n'est pas en rétro, il faut check quand même, on sait jamais. Car tout ce que tu diras sera retenu contre toi. Ils le savent, c'est pour ça qu'ils disent pas grand-chose. S'ils restent en retrait. Ils attendent l'occasion, qui ne viendra jamais. Anyway, donc, en tout cas, tu regardes donc où tu as le signe de la balance qui tombe dans ta charte et tu verras que c'est le secteur où tu vas valoriser l'harmonie. Donc, si jamais c'est la guerre dedans, tu sais que tu es en déséquilibre. Là où tombe le signe de la balance. C'est ce que je veux dire ou pas? C'est stylé, hein. Vénus, quand même, c'est l'amour. L'amour. Comment un crachat inversé? Ouais, parce que pour moi, c'est... Voilà. C'est... Voilà. On aime ça. Stylé, en vrai. Qu'on le reçoit et tout ça. Mais est-ce qu'on a la capacité de... Bon. Alors donc, balance donc l'équilibre. Pluton, la profondeur, la transformation. De quoi? De la manière dont tu es fixé sur certaines choses autour de toi. Le monde change. Ouais, c'est tendance. De quoi? De parler de ça. Enfin, tu vois, c'est... Mais est-ce que tu pratiques cela? Bon, après, la Vierge, elle est un peu... elle est chiante. J'avoue, elle est chiante. C'est chiant. Parce qu'elle t'explique carrément, même sur elle aussi, ça fait un peu ambiance poisson. Alors que non, ça devrait être un travail, tu vois. Mais quand ça fait ambiance poisson, on est là, vas-y, on balance, comme ça, il y a une nappe qui est devant nous. Donc on prend nos pinéales, tu vois, et on pine la nappe, on pine-pointe la nappe. Laissons. Mais merci, Love to be. Philvic aussi qui vient d'arriver là. Comment est-ce bien ou bien? On ne donne pas le choix, n'est-ce pas? Tu es en présence d'un roi cérémonial master. De la good vibing writer. Anyway, donc. Uranus en Gémeaux. Uranus, le changement radical. Gémeaux, ta manière mutable de réfléchir. Ton intellect. Cerveau gauche, réflexion.
Des gens donc très très intelligents, gouvernés par Mercure. Mercure qui incarne quoi? La recherche, quand on est perdu. Par exemple, c'est des messages, tu vois, venus donc de ton Mercateur. C'est pour ça que ça bat comme ça, tu vois. Tu vois? C'est ton esprit qui dit non, va pas par là. Les battements de cœur, tu vois. Donc tu vois, tu vois ce que je fais là. Si jamais tu le fais, puis que ton cœur, c'est que ton esprit t'envoie un message. Il te dit, c'est la première fois que ça nous arrive, ça. On n'est pas prêt pour ça. Il faut qu'on s'entraîne encore à grimacer devant la classe. Ah, je sais, ok. Bon. Ah, écoute, elle était bien placée quand même. Tu vois, ça, c'est Pluton en Verseau. Le sarcasme dissimulé, comme ça, il y a une conscience, mais il y a une fondation derrière, en fait. Et donc, du coup, si c'est bâti comme ça, eux aussi, ils savent avec qui parler, l'air de rien. Ah ouais, oh, t'inquiète pas. Regarde, en fait, ta débilité et tout, il fait... Oh, toi, t'es trop con. T'es facile, en fait. Dans ta tête, t'es un slave, en fait. T'es sur les bas sacras, tu vois. T'es sur le premier, la survie, le deuxième, t'es encore en train de poser des questions, en recherche, donc t'es perdu. Troisième aussi, chakra, donc ton identité, c'est quoi? T'es perdu identitairement, mon gars. Tu vois, c'est des bails comme ça. Et après, il me remonte comme ça, quatrième chakra, Anahata. Je dis, ah, vas-y, va pas par là. Va pas par là, Verseau. Tu sais que ça va faire mal aux gens. Faire mal? Ah non, moi je veux pas faire de... Ah non, ça je laisse ça en fait aux gens, au bas chakra, tu vois. Ouais, les scorpions, là, les crabes, là, et tout ça. Ouais, ces gens-là. Tu vois, il y a une porte qui s'est claquée. C'est le poisson qui est parti. Même lui, on pouvait bien faire. Non, il est trop. Non. Un poisson? Le mec qui est toujours là pour toi et tout, à valider tes conneries et tout, histoire de te donner toujours plus de jus dans ta croyance parce que ça te fait du bien. Pourtant, quand tu parles avec eux-mêmes en privé, ils sont d'accord. Ouf, ouais, j'avoue, ils sont bêtes. Oh là là, c'est ça. Mais ça reste privé, hein, parce que... En vrai, non, je suis pas comme ça. C'est pas comme ça que je me vois, mon gars. Je te donne la réalité, hein, si tu veux rester dans les croyances, à la Land. Je suis familier avec ça, moi, d'ailleurs. J'ai poisson à la maison 3. Et il le sait, parce qu'il me regarde, il me fait... Tu vois, ça revient aux mêmes choses. Laisse les gens être. Mais si mon être à moi, mon état d'être à moi, suprême, là où je kiffe de ouf, c'est lorsque je vois quelqu'un se mitonner et puis que je dis, il fait non, mais c'est un état d'être. Le poisson, il m'arrête comme ça, il fait, arrête, c'est un état d'être. C'est des autres. Bon, bref, dans le 360, laisse-moi tranquille avec tes conneries. Enfin, bref, dans des rêves, tu me donnes envie de m'énerver quand j'y repense. Envie de casser mon portable, il est déjà tombé plusieurs fois. À cause de toi d'ailleurs, parce que t'es un fucking chat noir. Enfin bref, donc, pas tous les poissons. Voilà, foiré. Donc du coup, on a parlé de Neptune qui rétrograde. Donc il y a toujours une sorte de révélation sur un rêve peut-être que tu n'avais pas attaqué, sur lequel en fait tu n'étais pas correctement en fait positionné, tu vois. Pole position, je suis le premier ou pas? Non, je suis le dernier. Ah d'accord. Mais on est où, mon gars? Dans quel environnement les gens se prennent pour des premiers et te pointent du doigt en pensant que t'es le dernier? Dans quel monde aussi? Certainement dans leur monde saturné, bien fermé, très strict. Donc des gens perdus dans l'ésotérique strict. C'est pour ça qu'après ils se transforment en racailles du monde physique. Donc ça vaut rien du tout dans l'astral. Oh shit! Donc on continue. Chiron en bélier, fais attention, Chiron est en rétrograde. Donc regarde où le signe du bélier tombe dans ta charte. Et tu verras en fait que avant t'avais mis spontanément énormément d'efforts dans quelque chose. T'avais Saturne en bélier, même certainement à cette époque. Donc t'étais très très ferme sur les décisions que tu prenais dans tes actions, n'est-ce pas? Mais Chiron rétrograde. Donc tu vois, certainement même dans le noir, des occasions venir se représenter, des occasions d'encore tout foirer.
Parce que tu vas écouter ton premier chakra, tu vas te dire vas-y je vais manger ça, maintenant mon gars, fais gaffe parce qu'il y a Inadi Sky. Même si c'est bon, j'avoue, je peux rien dire du tout. Jupiter en cancer exalte dedans, c'est un signe d'eau. Et là on a un soleil avec Lilith aussi dans un signe d'eau. Tu vois, c'est stylé pour opérer les John Doe. Les gens qui te parlent de spiritualité, mais sont des héros dans la réalité. As above, so below. Tu vois? As within, so without. Tu vois? Qu'est-ce que tu as en fait à offrir au mundo autour de toi? Par exemple. Enfin bon, on va pas parler de ça. N'est-ce pas, gros? La luna est en poisse, il faut se détacher de certains bails, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ouais. Enfin bref, avant j'avais une petite gênance, tu vois, pour utiliser ma sextile. Là maintenant, ça va mieux. Là, parce que c'est chiant quand même, ça te bâtit un égo dégueulasse. Hein. Je suis tombé sur quelqu'un et tout, je fais quoi? Je déteste qu'il incarne l'énergie, voilà, quand il fait ça, je déteste ça. Et j'ai regardé sa charte. Et je me suis lu quelque part. Donc tu vois, je suis parti m'asseoir dans le noir, tu vois, pour me médicamenter l'esprit et savoir pourquoi j'ai été activé à cet endroit-là. Je me suis aperçu ensuite de cela. Finalement, tu détestes les gens qui te ressemblent. Tu les détestes parce que tu sais que tu te renvoies cette haine que tu leur donnes. Car eux ont fait des efforts qui portent les fruits. Tu ne le vois pas, peut-être c'est caché dans l'île. Car après tout, la richesse spirituelle n'a rien à voir avec la richesse matérielle. Mais tu, cet être éveillé que tu penses être. Assume-toi parce que Pluton est en Verseau. Mais ce n'est que toi qui t'assumes, pas les autres. Peu importe ce que les autres vont dire ou te labelliser également. Tu sais, le soleil est en ce moment en Scorpion. Élément haut. Tu vois, tu entends les sirènes derrière ton dos, ou pas? Ils se mettent à chanter. Tu vois, à chanter. Reviens, reviens. Tu vois, c'est des bails comme ça. Elle t'incite donc à retourner, à faire un retour, tu vois. C'est des gens qui aiment bien réveiller des morts. Parce qu'ils ne parlent que à ce qu'ils résonnent. Donc en vrai, eux-mêmes, ils sont morts. Enfin bref, hey. Vivant, vivant. Oh, donc... En tout cas, je vous jure, la conjonction là, ça a à voir avec ta destinée spirituellement. La conjonction en poisson, tu vois. Il y a une retraite, il y a peut-être des bails en fait que tu avais lâché qu'il fallait pas, ou bien des bails que tu n'avais pas lâché, et là il fallait. Et you falling. Parce que t'as pas la clé. Comme... Oui, tu l'as entendu ou pas? Ce sont des sirènes qui te mettent dans deux bonnes vibes normalement. Gars, où va? Lol, bien reçu, car une salutation à moi. J'ai entendu une vibe de Tresson, tu vois, dans la voix. Je savais. Puis je vais... Mais c'est trop facile à chanter ton truc. Je veux dire, vocalement, ça casse pas des... C'est du sous R. Kelly. Ah, c'est du sous, c'est en dessous, tu vois. Oh là là, fou. Bon, on va pas parler de ça. Salutations à toi, le renard. Voilà, il met sa truffe quand même, c'est qu'il a flairé un bail. Mais salutations à toi, que tu sois là ou de passage. De toute façon, on est tous de passage, n'est-ce pas? Enfin bref, là, en ce moment, là, j'arrête de lire les influences. J'avais terminé avec le signe du poisson. Il y a un bail que tu ressens. Il faut te retirer, donc aller en retraite. Tu vois? Et faire face, en gros, à tout ce que tu as expérimenté dans le cercle. Tu vois? Parce que la maison 12, en fait, ça incarne la maison où tu vas préparer ta renaissance. Donc il va falloir trier certaines choses, n'est-ce pas? À l'opposé, tu as la gevière dans le tas. Donc c'est bien pour trier le tas. Le tas de quoi? Le tas de mauvaises choses. Le tas en fait de chair éthérique. D'informations en fait que tu prends et tu veux pas partir. Tu as du mal à... Mais je veux... Et tu regardes comme ça.
Ah shit. Lune en poisson, Superman. Mais le Superman bêta mâle, c'est le mec qui chiale, qui s'énerve comme une femme. Enfin, tu vois, mon chien. Fake John Wick. Enfin bref, il était nul, Oh, pardon. Dégueulasse. Ah putain. Donc je disais, tu vois, à un moment, il est en train de monter comme ça. Et puis il y a le pétard qui l'attrape avec une espèce avec de la mélanine. Tu vois, une espèce de truc. Un truc hydrocarbone. Hydro, tu vois, c'est de l'eau, c'est liquide. Carbone, donc c'est l'élémentaire. C'est 166. Bravo. Je connais ça. Salutations everybody. Belle soirée. Mais oui. Belle soirée. Bah oui. Magnifique soirée. Ce n'est que le commencement. Anyway, donc on disait quoi même? Parce que là, j'ai arrêté de lire les influences. J'ai déjà fait une météo astrologique en 2 spi pour toi. Tu regarderas donc où tu as les signes en question. Surtout quand tu as des signes d'air. Il y a beaucoup de transformations qui peuvent se faire. Car Pluton, la transformation profonde est en vert. So, you get it. Oh no, you get it. Prends des notes. Si t'oublies, il y a toujours cérémonie Almasta sur lequel je publie parfois quelques cérémonies avec toi, avec lui aussi. Tiens. Enfin bref, et dans chaque live, il y aura toujours, et j'attire l'attention là-dessus, un certain savoir pour toi, ou pour la personne autour de toi, à côté de toi, qui voudra ça voir. Ouais, ça là, elle veut le voir. Et peut-être que t'as pris trop d'avance. Ah, après ta meuf, elle te regarde bizarrement, en fait. Non, parce que je te connais, je peux pas à un moment, elle va pas te soutenir. Les mecs, c'est pour ça que vous vous faites tromper. Parce que, non, je vais pas te soutenir, parce que ce que tu dis, c'est faux. Mais je suis avec toi, en tout cas, je suis là. Quand tu fermes ton live et tout, ok? Les gens, ils sont pas là pour voir l'enfant. Tu vois, est-ce que j'ai pas été trop loin dans l'exposition de certaines insécurités de certains vilains garçons? Et vilaine fille aussi, parce que pose-toi la question pourquoi tu les attires. Oh mon Dieu! C'est les lives d'Aaron, ça. C'est les posts, même pas, parce que parfois j'ai même pas le temps d'aller dans ces lives. Mais dédicace à toi, Aaron. Mais où tu les trouves, ces meufs? Elles sont dehors, elles existent vraiment? Je suis déjà tombé sur 2-3 tarés, mais c'était dans un cercle fermé. Tu vois? Après, je me dis, bon, vu l'avancement avec Pluton en plus. Toxic is the new wave. Wave, un verso, W. Vierge, verso. Tu vois ce que je... Non, tu... Je vois, ça parle des poissons, là. Oh, mais t'arrives en retard, quand même. T'arrives en retard, quand même. Salutations à toi, Kama, dit Talon. Talon quoi? Talon Ra. Talon K. Forcément, si c'est le cas, c'est l'esprit. Donc, s'il met Ra, c'est qu'il va y avoir un rayonnement de quoi? De son esprit. Il faut suivre. Tu vois? C'est pas juste les conversations qu'on a, toi et moi. J'espère que tu seras là, Gabad. Ouais, je pense que je serai encore là. Il n'y a rien du tout. Ces temps-ci, en fait, je suis sur les aspects, donc c'est parfait. Je me suis remis dedans. Salutations à toi, Mahona. Mahona. Alors, comment ça se passe là-bas? Ah, mais attends. Mais oui, attends. Design, branding, helping, brain, shine, let's talk. Mao Studio Design. Ok.
Ok. D'ailleurs, il va falloir que j'aille, je retourne sur Instagram pour checker un peu le bail. Elle s'appelle Mahona. Elle a beaucoup de services pour Watt. En plus, elle est dans un environnement que je dirais paradisiaque. Tu vois, ambiance palmier, cocotier, tu vois, jus de coco frais, glaçons dedans, pieds sable fin, sable chaud et eau turquoise. Oh shit! D'un seul coup, je suis parti là-bas, tu vois, et je t'ai embarqué avec moi sur la bonne vibing right, tu vois. On aime ça, balancer beaucoup de light, tu vois, parce qu'on sait faire ça. C'est naturel chez moi, tu vois. C'est naturel chez moi. À partir de quand? À partir de quoi? Lorsque je le mets dans ma life. Tu vois, c'est comme une essence qui me rend donc conscience. Et qu'est-ce qu'une essence? Si ce n'est une réalité. Un j'ai parlé de talonnera, le rayon, tu vois, et comme c'est énergie dont on parle, c'est quelque chose qui bouge en watt, tu vois. Ou pas? Non, je vais m'arrêter là. Parce qu'on m'a dit que je compliquais le bail. Et que ça n'ira nulle part. C'est compliqué, vraiment! Dis-moi s'il te plaît que tu fais semblant d'être con. Parce que moi, ouais, c'est comme ça que je vois. Ouais, bah après j'ai Mercure en balance, donc tu vois, rend les conversations harmonieuses aussi. Tu vois, je suis pour la discussion en vrai. Je suis pas en fait pour la guerre comme ça. Tu vois, Mercure en balance, on sait faire ça aussi. Faire la guerre, ouais, on est dans ça aussi. En plus, avec Pluton en Verseau, c'est stylé. Tu peux le faire avec ton individualité affichée. Et afficher le don, le talent que tu as. Et à la manière aussi dont tu t'en sers et dont ça sert aux gens autour de toi. Il faut pas grand monde en vrai. Juste 2-3 personnes. Ça commence avec 2-3 personnes. Mais sincère les... Après la lune en poisson, donc ça peut amener en fait beaucoup de naïveté autour de toi. Ça peut te faire donc manifester énormément de gens qui vont te garder enfermé dans une réalité qui ne te sidère. Moi en tout cas ça me sidère. Pas toi? De voir les gens se faire couiller, aller en fait dans un chemin qui ne se sont pas destinés et faire semblant que c'est leur destinée parce qu'ils sont apeurés. Je sais pas ce qu'il y a derrière. On m'a enlevé ma pine et Alfred. Donc je peux pas imaginer. J'ai pas la craie, tu vois, pour créer tout ça. Je suis pas créateur. Tu vois, je mets en fait des étincelles dans ça. Non. Je suis plutôt création parce que je crois seulement en l'énergie devant moi. Donc à l'extérieur de moi dont je ne crois pas en moi, inside de moi. Pourtant je suis là en train de crier. Refrain, est-ce que tu m'entends? Eh oh, eh oh, eh oh. C'est les 7 nains qui viennent voir en fait Blanche-Neige. Bitch, you're right? Is she alright? Bitch, you alright? Is she alright? Bitch, are you alright? Étalé dans la forêt, enchanté, le cul à l'air comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Les animaux, ils aiment ça. C'est mon côté animal, tu vois. Pourtant, je manque pas de ça. Mais c'est Mars en scorpion, tu vois, ça te rend endiablé, enflammé aussi. Cette énergie, bordel, comment je vais la relâcher, refrain? Comment? Je sais pas, après c'est toi et ta substance mentale, à toi uniquement, ce que tu as confiné. Mentalement, parce que c'est ça qui va donner le commencement de quelque chose, qui aura donc une date de péremption, parce qu'avec année, rien n'est éternel en vrai, car rien n'est réel. Tout est illusion, refrain, à part toi. Et ton esprit éternel, gars. Donc comment tu le mets en expansion? Avec ce que t'as appris et apprends maintenant. Tu vois ou pas? Je continue à laisser la vague couler comme ça parce que la lune est en poiscaille. Ils adorent ça aussi. Prendre part, c'est juste magnifique. Merci, t'as notre cas. Tu vois. Mais voilà, après, tu vois, je dis ton blast comme ça compte pas. Parce que les gens, ils viennent, en vrai, il n'y a personne qui m'écoute. Hein. Là,
En vrai de vrai, on n'est que deux là. Talonka et Mel, voilà. Tu vois, on n'est que deux. Et en vrai, ces deux personnes-là, je suis en train de mimer les commentaires qu'ils m'envoient. C'est pour rendre le live vivant, intéressant, également, avec du son derrière, tu vois. Tu le vois. C'est pas bon de voir. Là, il faut ressentir, tu vois. C'est dur, c'est dur, je sais, c'est dur. J'ai un soleil en vierge, hein. La lune est en poisson quand même. Donc tu vois, de mettre des détails là comme ça et tout, où est-ce que je les emmène? Parce que moi, je sais où je suis. J'ai fait ma propre recherche sur moi, tu vois. Je sais aujourd'hui lire mon livre à moi, en gros, tu vois. Et je le fais normal, naturellement, avec ma Luna, en lion, avec beaucoup d'expressions. Derrière quoi, ce sur quoi j'ai travaillé mes actions en vierge, car je te rends service comme ça aussi. Parfois, surtout quand c'est des potes, tu vois, et tout. Enfin, je suis vierge. Mais ouais, j'en ai, tu vois. Mais tu vois, ouais, je me lâche comme ça parfois, je balance quelques freestyles, ils aiment bien le son, ouais, de ma voix. Hein. Et quand je me lâche, il y a toujours du savoir. Hein. Quelque part, ben ouais. Bon, après, quand c'est des petits jeunes et tout. Parce que tu vois. Ouais, j'aime bien voir quand tu parles de tonton Jupiter. Je te reconnais bien et tout, hein. Grand frère que j'ai pas eu. Va pas loin, va pas loin, va pas loin. Quand je parle de Daddy Saturne, Capricorn Style et tout, va pas loin. Tu vois, mais je comprends ça, en tout cas. En tout cas, bref. Après, frangin, tout le monde ne sait pas reconnaître l'or. Bah si, ils le savent. Parce qu'ils ont de l'or en eux. Parfois même sur eux. Et ils s'en vantent aussi. Comme de balle, les Cananéens, tu vois, des bails comme ça. Anyway. Mais c'est stylé en vrai. Les enseignements de la valeur, mon ref. Merci, non, tout simplement, gars. La valeur pour toi. Tu vois, et uniquement les gens qui sont éveillés sur ça. Je t'écoute, moi. Merci, Karine, à toi. Elle n'existe pas en vrai. Et comme je t'ai dit, n'oublie pas, on n'est que deux là dans le live. On n'est que deux. Là, il y a Karine et Talonra maintenant qui vient de s'ajouter, tu vois. Je fais le live avec eux en vrai. Ils semblent être plein les poches et tout, tranquille. En tout cas, on se fait pas de bile. Parce que je sais qu'il y a du cancer dans le tas et je voudrais pas froisser les émotions quelque part, tu vois. Quand même, dire les bains comme ça, t'es pas ta destinée. Et comme ça, ils le prennent, tu vois. Parfois, ils essaient de m'attaquer avec... Frère, tu dois m'aider. Mais de quoi? Mais on vient juste de se rencontrer. Et tout de suite, oh, je te vois comme un refrain. Et moi, quand je vois des trucs comme ça, j'aime pas les... C'est même pas une question d'amour ou de pas aimer, c'est que t'aimes pas voir les gens, en fait, leur naïveté comme ça, affichée ouvertement, ascendant Capricorne, tu vois, ça te met mal à l'aise intérieurement. Tu te dis, mais... Tu sais que ça, c'est le monde, et que tu vas aller à la rencontre du monde, et que les gens vont te regarder, ils vont te juger, et du coup, ils vont te catégoriser. C'est saturnien qu'est ce monde. Tu auras un statut social par rapport à tes réactions, et aussi la direction que tu donnes à ton erection. Parce que tu vois, tu as beaucoup de motivation. Je m'arrête là pour la lichon. Avant d'attirer des liches, des censures English. Salutations à toi, Lou, Tsubi. J'espère que t'as passé une bonne soirée. Elle va continuer, je l'espère pour toi. En tout cas. Et t'es là. En tout cas. Ok, je remonte tout le bas. Je suis là, mais je suis un peu endormi. Ouais, du coup, je suis mou, donc j'ai allumé mon TikTok. Et j'ai cliqué sur sérum. Moni Almasta, peut-être qu'il a le sérum pour moi.
Ouais, alors, donc j'avais dit peut-être qu'il a... Non, là, il n'y a que 2 personnes. Mince. Parce que j'ai un téléprompteur, en fait, tu vois, aussi. Tout ce que je fais là, c'est écrit à l'avance. Et les gens, en fait, que je fais semblant de mimer là en bas, ben, en fait, j'ai des questions là, tu vois. J'ai des questions là et j'ai des réponses aussi là, comme ça, tu vois. Donc je fais ce alors là, il y a Karine qui va arriver. Elle va dire ish. Oh, ish. Et puis il y a Ball qui arrive et là, du coup, je vais cliquer. Et puis après, voilà, l'expression, n'oublie pas l'expression. Voilà, tu vois, après, n'oublie pas l'expression. Il va être comme ça et tout, tu vois. J'ai écrit tout ça. J'ai comme l'impression que je l'ai travaillé. Non, j'ai juste capté en fait. Mais bon, hey, salutations à tous. Salut à tous. En tout cas, c'est toujours saluté. Bonne santé à toi, à toi, à toi, à toi. Salutations Ingrid Belle de Karga. Oh, je fais mon show, ma série Monial. J'avais oublié pourquoi j'avais choisi ce place pour moi. Le sérum à la real. Malgré la réalité peu reluisante. Mais il faut être reconnaissant. Parce que Jupiter en cancer t'apporte en fait cette aura de la personne reconnaissante. Même si elle a les pieds dans la demeure comme la France. Ah oui, oh yeah, yeah. Tu vois, Cocorico, au pays des... Mais c'est tellement dégueu, les sociétés... Et les mecs, j'ai compris, d'accord. Non, j'ai rien compris. Oh là là. En fait, c'est le rituel de Abraxas que vous faites sur les Français. C'est pour ça que vous avez choisi ce symbole pour eux. Aussi, le coq, Cocorico. Le coq, Abraxas. Pas le rituel Abraxas. On égorge des coqs. Même les feuilles font as. Enfin, ils ont copié ça. Des dogons, mon gars. Si tu savais. Ouh là là. Ils dansent comme ça. Avec un coq au-dessus de la tête. Tu vois, ils font de la sorcellerie littéralement. Mais non, je sais pas. Oh, je me suis offusqué, hein. Voilà. Parce que je suis féministe. Aujourd'hui, je suis féministe. Et je suis aussi... j'ai dit féministe. Et... enfin, c'est un truc qui se termine en ist, tu vois. Qui met tout le monde docile, tu vois, devant l'idéologie. Qui sont partis chercher, en fait, dans des livres. Enfin, bref, donc... C'est pour ça que la première chose qu'on t'a dit de faire, c'est lire. Ikra, moi, de Pockers. Alors, il y a les poules sauvages et d'élevage. Idéaliste, non. T'es malade ou quoi? Bon, le monde, il me va très très bien comme il est. Ah non, ouais, changez rien, gardez vos positions et tout. Non, j'arrive pas à faire le fond bout pour vous. Tu vois? C'est chiant. Donc, ce que j'ai, en fait, je le garde un peu pour moi, je le balance quelquefois. Cocorico. Ça t'a fait marrer ça. À bientôt, Damasta. Oui, ok. Revenu de l'enfer. Oui, Philvic, il est revenu de l'enfer. Il a trouvé quoi? L'amour. Le pouvoir de l'amour. Qui va te donner justement donc le pardon. Ah, il faut se tenir au courant. Et pas écouter ceux de grands qui te disent que l'amour n'existe pas. Eros, tout ça, ce sont des bails de grecs gars. Oh, tu m'as envoyé le bail, je fais purée, franchement. T'as envie de le prendre par sa barbichette grisonnante et de lui en mettre une. Là, je me suis senti poisson d'un seul coup. Là, je me suis senti un peu... C'est mais un Mars en poisson. Sauf que moi, j'ai détaillé le truc. Sauf que, alors que eux, c'est... Ils se réveillent avec un couteau dans les mains ensanglantées. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui est passé. Parce qu'ils en ont eu marre. Tu l'as poussé à bout. Ok? On parle du poisson, c'est un signe mutable. Donc il y a beaucoup de pensées, beaucoup de ressentis qu'ils reçoivent de la vie, dans la vie aussi. Quand c'est Mars en poiscaille, ça peut faire mal.
Et pour de vrai, en plus, il se rappelle pas. Il y avait une vibe qui est passée comme ça. J'étais au pilori de l'énervement, de la colère, gars. Et je le savais même pas. Parce que je gardais ça au fond de moi. Et ça s'est extériorisé cette fois dans le physical. Là, j'en ai pris pour mon grade, ça c'est sûr. Là, j'en ai pris pour mon grade, ouais, ça c'est sûr. Oh shit, j'en ai pris pour mon grade, ouais, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Poiscaille, ouais, j'assure. Tu vois, ouais. Surtout quand t'es ascendant Poiscaille, avec Jupiter, la chance que t'as. Jupiter, donc Zeus le père. Tu fais très ancien. Une ancienne âme, tu vois. Qui a beaucoup expérimenté, qui s'est mis donc beaucoup en expansion. Ouais, je pense que c'est ça. Et vous mettez fin donc au live. Bonjour. Ben, ferme la porte. Les gens ils rentrent comme ça. Ah. C'est bon. Ça va, tu fais une impro, ouais, c'était une petite impro, vite fait, tu vois, on fait ça avec 100 big stylo, avec ou sans. La page en fait est blanche, mais on la colore. C'est comme ça, tu vois que je suis. C'est comme ça, tu vois que je suis, au final. C'est comme ça, tu vois que je suis. Ouais, c'est WAM cérémonial, master. Sinon, les gens, restez happy avec cette Luna. Il y a beaucoup de messages, l'air de rien, qui seront envoyés du monde du yin, de l'invisible, des ressentis également. Et c'est stylé, surtout lorsque tu es Poiscaille. Avec le soleil en scorpion, il y a un trigone, il y a un don littéralement pour toi, n'est-ce pas? Elle a pris le citron vert pour l'apéro. Il y a du citron? Ah! Bien vu. Non, j'ai freiné là-dessus parce que c'est en hiver, t'aimes bien te réchauffer avec ce genre de boisson. T'aimes bien tuer ton esprit. Ce sont des spiritueuses qui vont révéler beaucoup de choses. En gros, tu vois, et c'est dur en fait à digérer en gros. Ça te fait prendre du poids. Même si tu bouffes des petits pois, tu vois, de la viande sans sauce, de la sauce blanche, non, sans sauce. Mais bon, non, vas-y, je vais éteindre celui-là, là, et puis on mettra ça de côté pour une prochaine session, une prochaine sérum. Tu vas donner à ton yoni, c'était ton cérémonial mastodonte. Tu vois de la vibe spiritual master aussi, gars. Et ouais, sinon sur ce, je vous dis ciao. Ciao, peace, et restez safe spirituellement en t'apprenant. C'est ça qu'on privilégie aussi. Ciao, peace.